Alors, comment vous allez? Est-ce qu'on m'entend ici? Vous m'entendez, j'espère. J'ai oublié. Je pense pas. Allô? Allô, allô, allô? Bon matin. Bon matin. Bon matin, bon matin. Comment vous allez? C'est la maman. Oh là là. C'est la maman. On dirait que est grande de taille. Mais oui, j'ai 1,75 m. Je suis fatigué. You are good, hein? C'est une grande femme majestueuse, imposante. Mais oui, 1,60 m, c'est pas courte comme vos patronnes là. La paix. Maman, 1,60 m. Regardez même mes chaussures. T'es fatigué. Super courte femme. 1,75 m. D'accord? Oh, grande de taille. Galbée, carrure. C'est la carrure d'un homme. Oui. Grande carrure. Yeah, yeah, yeah. Yeah, man. There you go. J'ai pris du poids. Je suis à peu près 6 kilos. Que je vais me mettre à perdre bientôt là. Ce qui est sûr, c'est ça. Ouais, ok. Comment vous allez? Je suis grande de taille. Mon fan. Maman, c'est moi boire mon eau. J'aime boire l'eau le matin à jeun. Franchement, nous avons un conflit qui va vraiment nous faire passer des moments pas bien sur les réseaux. Pour ma part, hein, on m'entend bien. Bon matin, j'ai bien dormi. C'est-à-dire que j'ai dormi jusqu'à... Bonjour Olo Pélagie, comment tu vas? Bonjour Carole, bonjour. C'est le réveil sur Chicago. Attendez, je vous montre. Les vols n'arrêtent pas de partir. C'est le petit matin. Il est 5 heures par là. J'ai beaucoup dormi. Je me suis levé. Attendez, comment je tourne la caméra? Regardez. Oh là là. Quand je tourne, il y a toujours la lumière bizarre là. Comment je fais pour enlever la lumière là? J'aime pas ça. Quand je tourne, il y a toujours la lumière. Je ne sais pas comment faire. Non, je vais laisser faire la lumière là. Ça fait bizarre. Regardez. Voilà. Essayez de vous battre pour voir. Les avions atterrissent. Il y a une lumière dès que je tourne la caméra. Ah, j'aime pas ça. Comment je fais pour enlever ça? Oui, j'ai enlevé, voilà. Vous voyez, non? Les avions ne font que atterrir. Tu peux. Attends, un peu éteindre la lumière ici. Il y a trop de lumière ici dedans. Que vous voyez mieux le dehors. Voilà. Oh, voilà. Je t'éteins tout à l'heure. Pour me dire un peu comment. Et, ah, bien. Voilà. Voyez, non? Maman, les vols atterrissent. Je suis resté comme ça, j'ai compté. Peut-être même à chaque 30 secondes. Nouveau atterrissage, nouveau départ. J'ai dit chaque 30 secondes. Ouais, nouveau atterrissage, nouveau départ. C'est comme ça ici, là. Ça va vite. Donc, vous voyez, non. C'est moi rallumer mes lumières. C'est noir ici, sinon. Voilà. J'allume aussi ici. Voilà encore une autre qui a atterri là-bas. Voilà. Bon. Je tourne ma caméra.
Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est grave. C'est grave. Le conflit de nos yamseurs, là, c'est un gros truc. Ça va être compliqué en fait. Ça va être très compliqué à gérer le conflit là. Ça fait mal au cœur. J'ai vraiment pas, je vous jure. Moi j'aime les deux artistes. Je les affectionne vraiment, je les suis. J'aime ce qu'elles font. C'est comme ça, Mélima. Ouais, tu te mords de mon pays ou quoi? Faut laisser mon pays là où c'est là. Ici, c'est Chicago. Maman, bonjour. Il faut vraiment que les deux icônes... Maman, et Anna Wama, et Zamba. Salut, chers tous. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon ras-le-bol et mon coup de gueule dans ce game. C'est-à-dire dans ce qui se passe dans le monde réel. Et vous ne connaissez pas exactement les dessous du showbiz et les coups bas du showbiz. Voilà. Je sais que beaucoup de mes fans se demandent pourquoi Coco crie depuis un certain temps. Elle est un peu violente dans les réseaux sociaux. Mon public sait que je ne suis pas une femme généralement très violente dans les réseaux sociaux. Vous savez que je contrôle généralement mon langage, ou encore mieux, je vais dire, je suis toujours dans mon coin. C'est pourquoi certaines personnes disent, oh, elle aime trop crâner, elle aime, non, 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 je n'aime pas crâner. Avec ce que nous vivons dans ce showbiz, dans le monde réel, parfois tu te crées une coquille pour ne pas être très à la merci de tout et de tout le monde. Alors, à vous mes fans, déjà je sais que depuis un certain temps, je bouscule un peu dans les réseaux sociaux, ça vous fait du mal parce que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Et je m'en décidé aujourd'hui là, de vous expliquer le fond de ce showbiz là. Depuis un certain temps, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont acharnés sur ma personne. Et depuis un certain temps, c'est Coco, gna, gna, gna. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est toi qui subis ça, c'est toi qui subis ça, c'est toi qui... Je me suis demandé que, mais attends un peu. Le problème que je peux avoir finalement, c'est quoi? J'ai même les problèmes avec qui dans le game? Je me suis dit, ok, là je comprends. Et j'ai donc décidé aujourd'hui de vous dire la vérité sur les problèmes que nous avons dans le game entre moi et l'autre. L'autre, c'est les... Je vais commencer par énumérer le premier problème. Il y a de cela quelques temps, une certaine promotrice culturelle me téléphone et me contacte. Allô Coco, salut, j'ai besoin de toi pour un événement au Cameroun. Mais la condition, c'est que tu n'arrives pas au Cameroun pendant 3 mois, tu ne prestes pas au Cameroun pendant 3 mois et tu seras accompagné dans ce plateau avec Linda Raymond et Dora Deka. Je dis ok, c'est magnifique, c'est une belle idée, c'est un beau plateau, waouh, oui, j'accepte les conditions. Les communications commencent, les photos, les affiches, les médias, les télés, avec les spots, etc., etc. Ça se passe super bien. Je suis en Belgique, tranquille. 1 mois et demi après, la dame me recontacte. Elle me dit, coucou Coco, écoute, le staff a réfléchi et on a une autre proposition à faire. Et voilà, on ne sait pas si tu seras d'accord ou pas. Je dis, oui, la proposition c'est quoi? Elle me dit, étant donné que tu es tête d'affiche, on ne peut pas prendre une décision comme ça sans t'en parler, on veut ton accord, etc. Je dis, oui, la proposition c'est quoi? Voilà, on voulait sur ce plateau-là ajouter une personne. Donc, Lady, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, bah, ça me dérange pas du tout, hein. Ça me dérange pas. Si vous pensez qu'il faut ajouter Lady, c'est magnifique, même ça va nous bousculer un peu plus, il y aura beaucoup plus d'émotions dans cet événement. Moi, j'ai d'accorise, hein. Je trouve que c'est une très belle idée. Alors, la dame me dit, Liliane me dit, ok, formidable, etc. Voilà. Voilà que le plateau est constitué de moi, Linda Raymond, Dora Deka
et Lady. Sans souci, les communications se passent sans problème et nous envoient les billets d'avion. Moi, j'étais en Belgique. Linda Raymond était à Paris. Ben alors, comme on devait prendre le même vol, j'ai décidé que je quitte ma famille, mes enfants et mon mari pour venir dormir à Paris parce que le vol était très tôt le matin. Je viens dormir à l'hôtel Ibis à Paris. Le lendemain, je me dirige à l'aéroport. Quand je suis à l'aéroport, je reçois un coup de fil. C'est la promotrice qui m'appelle. Écoute Coco, vraiment, je ne sais pas comment je peux te l'annoncer. Il y a un souci, etc., etc. J'ai dit, il y a quel souci? Moi, je dis à l'aéroport, il y a quel souci? Je suis déjà là. Elle me dit, bon, je vais parler de mille feux, je ne vais pas te cacher. Je t'appelle aujourd'hui parce que j'ai essayé de négocier. Depuis, je négocie, mais toujours rien. Ta sœur dit qu'elle n'est pas prestée sur le même plateau que toi. Je dis, waouh! Elle n'est pas prestée sur le même plateau que moi, ça veut dire quoi? Oui, on a essayé de tout faire, elle est catégorique, elle ne veut pas presser dans le même plateau que toi, sur down, comme ça sort. Elle refuse de prester avec toi. Je dis, waouh! Et il y a quel problème? Elle dit qu'elle ne connaît pas le problème qu'elle a. Je lui dis que, mais, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, oh, elle ne sait pas. Comme en ce moment-là, ils avaient beaucoup de sponsors, d'où le sponsor majoritaire était des gens chez qui elle était égérie. Donc elle dit, c'est la condition qu'elle a donnée. Ah. Tu ne dois pas être sur son plateau. Ah. J'ai dit ok. Et tu l'as parlé, elle dit que non, je vais parler avec Chop, dit que je lui ai dit. Et voilà, sa décision reste la même. Ah. Et je lui dis, qu'est-ce que tu proposes donc que je fasse? Et je voudrais rappeler que bien avant, Liliane de Massoc devait me donner mon argent. Donc elle me propose qu'elle doit me donner mon argent. Et moi je lui dis, elle doit me donner la compte, l'avance de mon cachet. Je lui dis non, je n'ai pas besoin de l'avance de mon cachet, je préfère avoir tout mon argent une fois. L'erreur que tu as commise, envie d'avoir un petit argent. Moi je préfère avoir un gros argent. L'erreur que tu as commise, Master, sur mes investissements. Donc tu peux rester même avec l'argent de l'avance. Quand j'arrive au Cameroun, tu me donnes tout mon argent. Parce que tu étais sûr de ton contrat. Je préfère avoir un gros argent qui me permettra de faire quelque chose. J'appelle Linda, je dis à Linda que écoute, je devais déjà aller au check-in, mais malheureusement, elles me disent que voilà la nouvelle qu'on m'annonce, que Lady dit que elle ne me fait pas sur son plateau, alors qu'un plateau préalable qui était le mien, oui, que je l'ai accepté. Oui. On me demande que moi je ne joue plus. Je dis à Linda, je fais quoi? Elles m'ont demandé de repartir. C'est dommage. De rentrer dans ma famille à Bruxelles. Ce que je fais à l'immédiat, j'appelle Lady. Je l'appelle au téléphone. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein. Je ne suis pas une gamine et j'assume mes propos. J'insiste sur ça. J'assume mes propos. Je l'appelle au téléphone. Je lui dis, oui, bonjour, c'est Coco. Oui. Je dis, mais j'ai un plateau, je suis tête d'affiche. On me propose, si tu peux jouer sur mon plateau, j'accepte parce que chacune est là pour chercher son argent. Ta présence ne me dérange nullement dans la mesure où ton argent n'entrera pas dans mes poches, mon argent n'entrera pas dans tes poches. On est là pour le game. Nous avons nos familles, nos enfants, nos employés à nourrir. Et l'argent qu'on peut avoir permet aussi à nos employés de nourrir leur famille, de scolariser leurs enfants, de soigner même leurs enfants dans les hôpitaux. Mais elle me dit, oui, je suis fâchée parce que quelqu'un m'a dit que quelqu'un t'a dit que tu as mon numéro de téléphone. Tu n'as pas mon numéro de téléphone. Quelqu'un te dit, au lieu de m'appeler pour me dire que quelqu'un t'a dit, tu préfères demander qu'on me retire sur un plateau que moi je t'ai accepté. Est-ce que c'est logique? Selon toi, est-ce que tu trouves que c'est logique? Elle dit, en tout cas, moi je suis à la pompe à essence. Hein, et à la pompe à essence, je peux utiliser mon téléphone. Donc je vais raccrocher. Elle raccroche le téléphone. J'appelle le père de son enfant, M. Blaise Youm. Blaise Youm, vous allez m'excuser. Hein, vous êtes au courant de ce problème-là, donc je suis obligée de parler de ça. Parce qu'il y a des ras-le-bol où j'étouffe.
Et mon attitude commence à déranger les gens qui me connaissent, mes fans, mon public et les amoureux de la culture. Donc je suis obligée de raconter et dire les vérités aux véritables. Aujourd'hui, je vais dire aujourd'hui la vérité. Je prends mes clics et mes claques, je retourne retrouver ma famille. Ma famille qui savait bien évidemment que je suis déjà dans l'avion pour le Cameroun. Toutes mes enfants sont maman, mais c'est qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis non, ça va, j'ai pas envie vraiment de vous déranger avec ça, ça va. Pendant que je suis en train de repartir en Belgique, Linda Raymond qui est supposée, elle allait au Cameroun. Moi je savais que, si c'est moi qu'elle ne veut pas, peut-être que Linda est partie. Linda m'appelle au téléphone. Linda me dit que la gonne vient de m'appeler là, que ça ne sert à rien que j'aille au pays. Je ne joue pas. J'ai dit, 3 mois de sacrifice qu'on vous a donné pour notre image. Nous avons communiqué même sur ces événements. Ça? C'est moi qui ai accepté Ça? ma soeur à côté de moi. Et vous me dites au jour d'aujourd'hui que elle demande qu'on me retire sur la scène. Et Linda aussi est retirée de la scène. Et on découvre la nouvelle affiche. Elle est tête d'affiche. Dora Deka est restée et Grâce Deka. Wow. C'est une affiche qui était notre affiche où on a commencé à communiquer depuis. Ils nous enlèvent à la dernière minute alors que c'était organisé que quand on arrive au Cameroun, ils nous prennent en charge. Tout de suite, il y aura des caméramans, des télés, des radios, etc. qui devaient nous prendre à l'aéroport. Mais malheureusement, on reste avec les billets d'avion, néanmoins en main, mais on ne part. Moi, je ne suis pas partie, moi, je n'ai pas voyagé. Linda, elle m'a dit qu'elle voyage parce que son époux et ses enfants sont au Cameroun. Elle continue le voyage. Moi, je suis retournée en Belgique. Fait des débats. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais commencer par l'événement qui s'est passé il y a peu de temps ici, chez Monsieur le maire. Alors, je suis invitée chez Monsieur le maire, Monsieur Yokio Nana, que je cite ici, bien sûr, qui me dit c'est l'incroyable anniversaire de son épouse et il souhaite réellement ma présence. Et voilà, ce serait bien de se retrouver, d'être ensemble. Il y aura des personnalités, des artistes, etc. J'ai dit, waouh, merci monsieur le maire, ok. Dans mon calendrier, je m'arrange à être présente. Je m'arrange bien évidemment à être présente. Alors, moi je suis à Saint-Mélément en journée parce que j'avais un événement là-bas. Je reviens, c'est vrai que c'est un peu tard. Il me demande, est-ce que tu seras là? Est-ce que tu seras là à temps et tout? C'est mon blague qui m'appelle. Je dis, ok, je suis déjà sur la route. J'arrive à l'événement de la dame de monsieur le maire à 23h. Quand j'arrive à 23h, l'autre sœur arrive également à 23h. Alors, monsieur le maire demande à une équipe de venir s'occuper de moi. Tout de suite, l'équipe vient me prendre devant le portail. Elle entre avant moi. Moi, j'entre et ils vont m'installer dans le salon de monsieur le maire. Et elle est installée en bas avec Roger Desmaléas, Alain Dester, Madame Dester, et beaucoup d'autres personnes qui étaient avec eux. Il y avait environ 250 à 300 invités privilèges. Ça veut dire qu'il y avait des ministres, des gouverneurs, des préfets, des maires, des artistes, etc. C'était vraiment une soirée VIP, une soirée VIP. Un temps si peu, moi je suis venue avec cette personne, mon équipe, on était bien évidemment dans notre salon en haut. On pétait nos champagnes là, tranquille, c'est l'anniversaire. Monsieur le maire vient me trouver en haut. Je vois les Yves Tangana, tous ces gens-là viennent me trouver, me disent, mais qu'est-ce qui se passe avec ta soeur? Elle est fâchée, elle a dit qu'elle ne se mélange pas, elle est partie. J'ai dit que elle est partie comment? Parce que ta présence, elle n'aime pas ta présence, oh, et tout. J'ai dit que maman, pardon, je suis venue boire mon champagne, c'est là, parce que monsieur le maire m'a invité. Je ne suis pas quittée de chez moi pour venir à l'anniversaire. Je ne fais pas le je m'invite. Elle est partie, bon, c'est ce qu'on m'a expliqué. Le monsieur Yves Attan avait me demandé avec monsieur Serge Tamba, s'il te plaît Coco, est-ce que tu peux alors accompagner madame le maire avec le gâteau?
C'est elle qui était supposée faire ça. Ben, je veux dire qu'elle est plus proche que moi. Voilà. Est-ce que tu peux prester à cette soirée? Je dis, bah, moi, j'ai pas de souci. Hein. On m'appelle d'aller accompagner Madame le maire avec le gâteau à l'entrée. C'est moi qui chante joyeux anniversaire. Tranquillement, tranquille. Elle n'est plus là, elle est partie parce que je suis là. Je leur offre une prestation. Ça se passe bien. Tout le monde dit pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a fait ça, et tout et tout. Ça ne fait même pas 2 ou 3, 4 heures de temps. Elle est déjà sur Internet en train d'insulter, d'avancer des propos. La crise, merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux. Tu m'as montré les gens avec lesquels je marche. Tu m'as. Tout simplement parce que monsieur le maire m'a invité, ça devient un problème. Non, elle ne veut personne. Il faut qu'elle soit seule. Il faut qu'elle soit seule, elle ne veut personne. Personne d'autre qui chante le décousset. Ou elle veut seule, être seule, elle ne veut personne. Je demandais. Je vais continuer. Un troisième exemple avant de... Un autre mécontentement. Nous sommes programmés à la Sanza. Alors, monsieur Honoré m'appelle, il me dit, j'ai besoin d'un plateau. Lady, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je dis à monsieur Honoré que je n'ai aucun problème. Monsieur Honoré fait la fiche. Je suppose que quand il me pose la question, il lui a déjà posé la question. Monsieur Honoré nous fait une affiche, oui, etc., Coco, Lady, à la Sanza Night Club. Ils se mettent à faire la communication, les caravanes, etc., bien, pendant un mois. Ils me donnent les directives à suivre, genre, je ne dois pas chanter à Yaoundé, dans une boîte de nuit mitoyenne, pendant un certain bout de temps, pendant un mois, je ne dois pas. J'accepte toutes les conditions. Maintenant, il me dit, pour l'avance, on fait comment? Comme d'habitude, je ne veux pas que tu me donnes l'avance maintenant. Je veux que tu me donnes tout l'argent une fois. Ne fais plus ça, ma chérie. Ne fais plus ça, ma star. Prends toujours l'avance. Parce que quand ça me t'aime, tu es déjà à mi-chemin. Je suis là, moi je sais que je n'ai pas de soucis. Prends toujours le dépôt qu'on exige. Même là, j'étais au Cameroun à la maison. Un de mes fils DJ, donc ça veut dire que j'ai un jeune DJ qui est venu me voir, qui voulait du boulot, il voulait animer à tel endroit. Je suis allée voir monsieur Honoré, qui est le propriétaire de la Sanza. Je lui ai dit, j'ai un de mes fils, je viens avec lui, je te le présente, tu essaies de le juger, tu vois si c'est un bon DJ, tu me dis, tu le gardes, ou c'est les jeunes qui cherchent le travail. Donc à mon niveau, ce que je peux aider, c'est aider avec mes relations. C'est comme ça que Longchamp est engagé à la Sanza. Je suis chez moi. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'était un mercredi. Et je vais prester vendredi. Donc, j'ai fait un mois sans prester dans une boîte de nuit à Yaoundé parce que je devais prester le vendredi. Avec un engagement. Le dernier vendredi de ce mois et on était mercredi. Je suis à la maison. Longchamp m'appelle. Il me dit, allô, ma mère. Je dis, oui. On va t'appeler là tout à l'heure pour t'annuler. Elle dit, vient d'appeler. On était au bureau de monsieur Honoré. Donc, apparemment, ils étaient en train de faire une réunion, je ne sais pas de quoi. Elle a appelé. Et quand elle appelle, apparemment, elle dit que, oh le plateau là, comment compliqué, qu'elle ne veut pas jouer avec moi. Longchamp m'appelle, il me dit, on va t'appeler pour t'annuler. Fils, je dis les noms parce que... Oui, non, dis les noms, maman. Nous, on est là pour décrypter. Quand j'aurai mon ras le bol, chacun dit, oui, j'aurais dû assumer parce que j'avais dit. Et d'ailleurs, ce que tu as dit, c'est vérifié. Dis-nous les noms, Coco. Voilà. Coco Jackson. On va t'appeler là, que tu ne prestes plus, et tout. Parce qu'elle a appelé qu'elle ne veut plus prester avec toi. Et je confirme même ses propos. Parce que 2 heures après, Paul Désir m'appelle au téléphone. Allô, Coco? Paul Désir, votre plaque. Tu as eu monsieur Honoré au téléphone? Je dis non, je ne l'ai pas eu. Pourquoi? Il vient de donner l'ordre médiatique qu'on arrête toute communication sur ton événement. Je dis, ok, comment ça? Aujourd'hui, c'est mercredi. Je dois jouer vendredi. Et je n'ai même pas d'abord pris l'avance. Comment se fait-il que on m'annule? Longchamp m'avait déjà dit qu'on va m'annuler. Et il m'avait donné la raison. Et je confirme ce que Longchamp dit dans la mesure où 2 semaines après qu'il m'ait annulé, j'ai rappelé d'abord monsieur Honoré. Je l'ai appelé à envers, il n'a jamais décroché au téléphone. Jamais décroché alors qu'il y avait de bons rapports avec lui avant. 2 semaines après, ils refont une affiche.
oui, à la Sansa Nightclub, elle est seule sur l'affiche. Donc, ils ont annulé mon événement où moi, j'étais avec elle. Sous ses ordres, je le dis, pour lui refaire une affiche à elle, seule, 2 semaines plus tard. C'est pas les balivernes que je raconte parce que moi-même, j'ai vu cette affiche-là. Et elle a pris ça à la Sansa seule. Je vais maintenant dire aux Camerounais qui sont là que nous sommes tous des Camerounais. Et nous connaissons comment ce pays-ci est difficile. Si tu te réveilles pas le matin pour réfléchir, comment tu vas faire même pour l'avenir de tes enfants, comment ça va se passer même pour ton avenir, ce que tu vas manger aujourd'hui, tu ne vas pas t'en sortir. Aucun ministère, je dis bien aucun ministère, n'aide quelqu'un ici là que je te produis. Jamais. Nous sommes obligés en tant que citoyens de se battre seuls. De se battre seul, de se lever chaque matin, de se battre pour pouvoir avoir de quoi manger pour nos enfants, pouvoir voir comment s'occuper de nos employés qui travaillent parce que ils ont aussi leur famille, ils ont leurs parents, ils ont tout oublié de lever le matin, réfléchir comment avoir l'argent. Personne n'a la cuillère en or dans la bouche. D'autres personnes se disent que oh, Coco n'est pas, elle est bêtise, elle est boulot. Je ne veux pas ce langage-là. Je suis camerounaise. Et je voudrais vous dire, c'est pas parce que je suis même boulot. Je l'assume que je reçois des aides quelque part. Je ne reçois aucune aide quelque part. Je n'ai jamais reçu une aide quelque part. Je dis bien, aucunement. Je suis obligée de me réveiller seule pour réfléchir. Et je voudrais dire à la diaspora aujourd'hui que pour que je puisse convaincre le public camerounais, que le public camerounais m'accepte en tant qu'artiste, ce n'était pas facile dans la mesure où on disait toujours que oh, les artistes de la diaspora là, quand ils arrivent au Cameroun, on vient Ouadien, ils ne savent rien. Je suis la seule artiste camerounaise, je le confirme, qui a marqué l'esprit des Camerounais. Je suis quittée de la diaspora pour venir convaincre le Cameroun que oui, c'est possible. C'est possible qu'une diaspora puisse aussi se lever et proposer des choses différentes, même au niveau de la culture. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Une diaspora dont on ne croyait pas, on se disait que les Benguis, ils arrivent là, les Benguis. Je suis la seule Benguis qui est venue s'installer au Cameroun, s'imposer au niveau culturel. Et je vous dis, pour arriver à ce niveau, ça n'a pas été facile pour moi. Ouais. Ça n'a pas été facile pour moi. C'est facile pour personne. Vous avez vu mon père, le pygmée de Djoum. Il allait après sa retraite, il vit dans son village là-bas. Ma maman à moi, elle est décédée, elle est morte. Donc je suis obligée depuis très jeune, obligée de me battre durement, comme chaque citoyen camerounais. Personne n'a de faveur dans ce pays, qu'on va te prendre un truc, on te donne un job. Non, tu dois te lever, travailler et croire en ton travail. Et je parle aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y a un acharnement vis-à-vis de ma personne. Et je commence à comprendre que ça dure un peu trop et c'est à répétition. C'est à répétition. Je vais vous prendre un exemple et je vais expliquer ceci. J'aimerais que le public sache que les réseaux sociaux, c'est une vie virtuelle. Et dans les réseaux sociaux, il y a les gens qui vous montrent un semblant de vie. Il y a des gens qui vont vous dire que oui, ils vivent bien, ils sont riches, ils vous montrent une vie, les grosses voitures et tout ça. Tous ces temps-ci, on a découvert beaucoup de choses qui sont fausses. Sur certaines personnes, oui. Beaucoup de choses que les gens vous montrent. La vente des rêves. Avec le soi-disant vie de rêve qui n'en est pas une. On a vu les musiciens, les influenceurs, les comédiens ici dire comment ils sont riches. Ça nous a toujours trouvé à la toile. À la fin, on trouve que donc c'était même pas ta maison. Oui. Les gens qui sont en chantier, nous avons vu les gens nous dire que oh, il a telle voiture, à la fin, on découvre que ce n'est pas ta. C'est pour dire que même au niveau de l'attitude, il y a de la manipulation virtuelle. Il y a la manipulation virtuelle. Mais c'est bien, elle est éloquente. Une personne te fait du mal, mais quand elle vient arriver devant vous, elle fait... ouais, vraiment. C'est pas ce que tu vois. Elle dit ce que vous voulez entendre. Les gens sont pas comme ça. Dans la réalité, il y a beaucoup de blessures. Et je constate que vous faites beaucoup plus confiance à la vie virtuelle qui n'en est même pas... qui n'est même pas une vie réelle. La vie virtuelle, c'est ce qu'on veut vous faire voir. Je voudrais dire, je vais attaquer quelque chose. Une personne qui dit aujourd'hui que oh non, le pain du 8 mars est trop cher, le pain du 8 mars est trop cher.
Bon, c'est une revendication quelque part pour nous amener à baisser le prix du pain. Oui, les femmes ne devraient plus... On nous donne les nouvelles qu'on ne doit plus porter le pain, on doit plus... Mais c'est toi qui viens parler du pain du 8 mars de façon virtuelle pour montrer au public que tu as pitié du public. Mais le même jour, le même soir, c'est toi qui portes ce pain. C'est toi qui portes ce pain. Ça veut dire que dans la vie virtuelle, il y a manipulation de l'opinion publique. Parce que oui, elle nous défend, le Dieu a raison, on ne porte même plus le pain, on ne veut plus le pain. Mais le soir, pas derrière. au spectacle, c'est toi qui portes le pain. C'est vrai, Coco. Vous ne trouvez pas qu'il y a une Pas manipulation derrière. Pas derrière. qui existe là, vous ne voyez On pas, a vous êtes plein de aveugle. cas sur les réseaux. Vous êtes aveugle, vous ne voyez pas qu'il y a de la manipulation. Et au jour d'aujourd'hui, je voudrais dire, quand les gens me disent, oh, le boycott, est-ce que, je répète et je réitère mes propos. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Il y a de cela quelques temps, j'espère que tout le monde se souvient. Je me souviens. Un membre de la base, comme on va dire, ils vont m'excuser de les citer. Hein, mais Non, tu cites tout le monde, maman. À l'heure, si c'est l'heure. Elle est venue faire une petite vidéo pour dire, oui, je vais dire Coco, j'entends te dire la vérité aujourd'hui. Ta soi-disant sœur, elle est là, elle a envoyé les gens et tout, et tout, et tout. Pourquoi vous ne voulez pas que je croie en ça? Puisque je sais exactement ce que j'ai vécu, que je vis avec elle. Oui, des différentes scènes, moi. Je dis que monsieur Nyat Barano a fait une vidéo. La vidéo, elle est toujours sur Internet, dans les réseaux sociaux pour dire qu'elle était derrière. Pourquoi vous ne voulez pas que je croie en ça? Alors que je sais exactement ce que j'ai déjà vécu avec elle dans le noir. Alors, aujourd'hui, je m'exprime parce que je veux parler à mon public qui me demande depuis qu'est-ce qui se passe même, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Coco 1 est comme ça. Je vous explique la vérité. Et puis, je voudrais dire, chaque personne, chaque citoyen camerounais, je veux parler de la diaspora, s'est levé. D'autres ont pris le Boza, le désert. Oui. D'autres ont voyagé dans les conteneurs. D'autres ont l'avion. voyagé dans les bateaux. Ceux qui sont morts, ou ceux qui ont continué Qui ont tué les autres dans l'eau comme Boumkena. D'autres ont voyagé normalement. Tout ça, Moi, je me suis battue toute seule pour me faire. Je me suis faite toute seule, je le dis. Moi, j'avais pris l'avion. Oui, je me suis faite toute seule. Toute seule. Je veux dire que j'ai eu même la Le chance requin d'être est calé accompagnée au par de Maroc. belles personnes à qui je dis merci aujourd'hui. Et je leur exprime aussi ma désolation parce que ils savent que je ne parle pas généralement, je prends sur moi. Mais à un moment de la vie, je pense qu'il faut parler. Il faut parler. Je me pose une question. Toi qui es toujours en train de rire, fais semblant là. Vous m'avez accusé généralement pas, mais si j'arrive à ce point où je commence à être désagréable dans les réseaux sociaux et que je décide de sortir, c'est parce qu'il y en a marre. Et faites très très attention aux manipulateurs. Ouais. Faites très attention aux manipulateurs. Les Il y en a manipulateurs plein ont sur un les visage réseaux. doux, un visage d'un innocent. Petite Non, voix quand dit. non, Ouais, mais c'est pas à la comme fin, ça, non. je vais Pourquoi tu prendre vois ça des comme exemples. ça, non? Hi. La dernière fois, j'ai eu des quiproquos avec une de mes consoeurs. Je l'ai citée, Claps, qui s'est fâchée. Elle est venue parler dans les réseaux sociaux, etc., etc. Une grande sœur comme l'autre, qu'est-ce que tu aurais dû faire? Appeler Claps, m'appeler et dire que les filles, asseyez-vous, arrêtez-moi ça. Stop, nuance. Pour Claps, là, je reviens, elle est au Canada. Je ne mens pas. Moi, mes choses sur les réseaux, c'est tout la vérité. Ce que Coco dit avec Claps, là. Claps m'appelle. C'est l'histoire, là, que je vous dis ici tout le temps sur Facebook. Claps me dit, la reine mère Pio, il faut que tu me donnes le numéro de Flore. Il faut que tu m'appelles Flore. Il faut que tu me mettes en contact avec Flore. À l'époque, là, parce que j'ai un chantier pour elle. Quand elle prenait la vie des gens, moi, je ne peux pas prendre le chantier de la vie de quelqu'un. Ça, je dis, cette histoire-ci, là, c'est passé sous mon nez comme ça, là. J'ai dit, Claps, malheureusement, je ne peux pas prendre le chantier parce que Flore est en train de lancer ses produits de beauté. Nous sommes en mode de promotion des produits de beauté. Pour vous dire ce que j'allais faire derrière cette SAPAC. Chaque jour, je vais toujours vous dire ça. Celui qui n'est pas content, il se désabonne de mes pages. C'est-à-dire que l'heure juste est la vérité. Je ne vais pas jumeler l'histoire parce qu'après, je vais me donner mon point de vue sur l'affaire de Coco aussi. J'ai dit, oh, l'heure juste est la vérité. Chaque jour, je vous dis ça. Claps Style, elle est au Canada. Je ne fais pas le Congo ça. Je ne mange jamais. Ceux qui me connaissent ça, je dis seulement la vérité. C'est quelqu'un qui va arriver au paradis. Hein. Si j'arrive, parce qu'on ne sait pas, avec tous les péchés que les mouches ngoïs m'ont fait faire sur Facebook, peut-être que même j'ai déjà perdu ma route du paradis. Sauf que Dieu, quand il va venir, il va dire que Dieu, pour les autres, là, j'avais à régler. J'ai fait ton travail. Je n'ai pas attendu parce que les autres disent qu'il faut laisser. Dieu va faire ton palabre. Et
Il est occupé avec le problème du Niger, le truc du Tchad, les problèmes de le corona, peut-être qu'il veut revenir ou je ne sais pas quoi. Il a beaucoup de choses à gérer, la guerre même, les problèmes qu'il y a en Russie. Dieu est occupé. Vous comprenez, non? Donc moi, je suis venu dire, j'ai dit à cette fille au téléphone, je suis désolé, nous ne prenons pas ce chantier. C'était pour verser Coco avec les messages WhatsApp. Bomae. J'ai appelé l'équipe en arrière de Kenkam. L'équipe en arrière, quand je dis l'équipe, mes amis de cœur, le Jean Cancan qui s'assoit souvent fait des vidéos et m'insulte pour rien là. Je l'ai appelé. Tu comprends? J'ai dit, voici quelque chose qu'on m'a donné. J'ai coupé ça à la racine. Tu as bien fait. Pour moi, je savais qu'il restait 5 jours pour que la putanasse présente ses produits de beauté. Vous comprenez? J'ai dit, c'est la vérité. L'affaire s'est passée sous mon nez comme ça. Je dors 48 heures, que je suis sûr, je suis dans mon oreille. Je n'ai même pas appelé quelqu'un parce que je l'appelle pourquoi? Parce que quand nous on reste, elle se connecte. C'est pas moi qui dicte ses connexions. Parfois les gens disent que tu étais avec elle, insulter les gens. Non, j'étais jamais d'accord. Ça, je vous le dis sincèrement. Si c'était que moi, on ne pouvait pas toucher le pont du jupon de cette putanasse. Et elle est restée là où elle est. D'accord? Et cette affaire que Coco dit de Claps là, le 2 jours après, je vois que Soutiane, putain, a mis un long post. Moi, je ne savais même pas c'était quel chantier parce que j'avais refusé à la ration. Je ne peux pas dire que c'est qui, c'est quoi. Ça ne m'intéresse pas. Les vies privées des gens. Écoutez, que le mari soit là, que la femme ne soit pas, qu'il a accouché, n'a pas accouché, qu'il mange, ne mange pas. Ça me regarde en quoi? Je dois travailler pour voir comment je vais trouver des solutions pour mes choses à moi, pour mes projets à moi, mon chéri, mes enfants, ma famille, ce que je peux aider dans ma famille, ma belle famille ou je ne sais pas quoi. Je ne vais pas me mettre à me concentrer sur une fille putanasse, qu'elle a avancé, elle n'a pas avancé, sa mère est montée, j'en ai rien à foutre. J'ai dit que 2 jours après le chantier est montré, je suis resté comme ça, j'ai dit merde. Mais comme dans l'équipe, il y a beaucoup de gens, ok? On a vécu le chantier, c'était les versements des autos, Marabout a fait que, on avait fait comme ça, c'est plein de choses. L'amitié était versée, bon, moi je ne sais même pas comment une amitié peut... Moi j'ai des amis, je me gâte avec mon ami, je prends mon silence, je me retranche, je n'ai pas besoin de verser les choses. C'est l'éducation et les valeurs que j'ai reçues. Bon, je comprends, peut-être elle était trop frustrée, je ne sais pas jusqu'où Coco l'a touché, d'accord? Ça a fait 48, 72 heures, je sais plus. Même Goya a lancé même direct quoi. Après, elle a dit que je laisse tomber. Je crois que les gens sont allés négocier par derrière, je sais pas. Des années après, 1, 2, 3 ans, Claps s'installe au Canada. Un jour, je croise Claps quelque part. Je lui ai dit que maman, hey, elle vit c'est-à-dire, elle sait, je suis déjà en conflit, que Ngoï m'a mis, que je suis publié, les Arabes, les sites, tout, j'ai les photos. C'est-à-dire qu'on m'a monté les photos comme si je suis en train de me vendre le corps. Maman. Comme vous voyez là, je vois Claps, je cause avec Claps, je suis allée à l'anniversaire de ma copine sénégalaise, ok? Et ma copine sénégalaise avait de sympathie avec Claps parce que Claps lui avait écrit, Claps aimait son look et tout ça. Des fois, il y a des gens, inbox qui écrivent aux autres, j'aime bien ton... Donc, c'était comme ça. Alors, on est à l'anniversaire au restaurant Séoul Chokol, je peux jamais oublier ça. Pendant qu'on est à l'anniversaire, il y a un souci. Il y a un souci de... Où c'est qu'on a boycotté Coco. Voilà, je dis la vérité aux mamans, ce n'est pas le Congo ça. Elles ont même peut-être déjà fait la paix en tant qu'amies. On est en train de manger mon chéri, la fille et tout. Elle prend son téléphone, elle me comme ça, elle dit yes. Je dis c'est quoi? Elle dit qu'on a boycotté Coco. Je dis yay. Elle dit la basse. Je dis que ouais. Elle dit Dieu fait mon palabre. Je dis que maman, ton palabre, mais parlons-en. Je demandais, quand je t'avais dit que je ne prenais pas le chantier, c'est qui m'a consécuté? Non, ma fille. Elle me dit que quand j'ai dit comme ça, elle a téléphoné une autre personne qui est dans l'organisation de Ngoï, je ne sais qui. Et l'autre personne, parce que justement, elle a l'enchélé, elle a les lélés, elle a toutes sortes de personnes, dont l'autre personne qui avait le macabo de Coco a donné et le téléphone et le site. Et c'est comme ça qu'elle a eu accès à Ngoï. Parce que Ngoï ne mettait pas son téléphone en ligne. Moi, mon téléphone est en ligne. Plus 1 514 915 01 60. Mon téléphone est en ligne. Oui, celle qui me demande qu'elle veut s'inscrire à Meet and Love, tu m'écris un message sur WhatsApp. Plus 1 514 915 01 60. Le message qui arrive en message d'absence, ça a le numéro du téléopérateur qui va t'aider à t'orienter pour t'inscrire à Meet and Love, ma chérie. Comme je vous dis là, c'est comme ça que Clapsteel me dit ça ce jour-là. C'est la seule fois que je l'ai approché parce qu'après un jour, elle a pidé le tarot. J'ai dit, oh, le tarot, j'ai envie de manger. Moi, je suis le genre, j'évite de trop approcher les gens parce que dans mon éducation, même nous, on était des filles de barrière. Même quand j'ai fait les quelques années que j'ai fait chez mon père, dans sa maison qu'il avait à Madagascar, avant d'aller dans sa maison de pied, c'était tout dans le portail. Ceux qui me connaissent savent, on était dans la barrière. J'étais à Douala chez mon oncle où j'ai grandi. On était dans la barrière. Donc moi, je suis une fille que Kazania peut rester chez moi 3 semaines, je ne sors pas. Donc je ne cherche pas à aller voir un tel. Si j'étais le genre, ce que peut-être je suis même à la maison de tel, je ne suis pas comme ça. Donc Coco dit là, c'est la vérité. C'est passé. Ça dit que devant, quand j'étais encore dans la team de merde, des gens qui sont aveugles, qui ne voient pas les vôtres, qui salissent ce qui est propre.
C'est moi la propriété dans votre merde là. Vous avez compris, non? Voilà, on continue. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pendant que Claps était en train de bavarder, de parler, de faire des trucs, tu es parti appeler Claps maintenant pour qu'elle devienne ta styliste, alors que moi je travaille avec Claps depuis plus de 6 ans. J'ai travaillé avec Claps pendant 6 ans. Je veux bien accepter que Claps a travaillé avec beaucoup d'autres artistes, mais il faut savoir qu'il y a des artistes qui ont les auras plus forts et plus positifs. Ouais. Que quand ils te touchent, tu deviens or. Oui, maman. Comme moi, tout ce que je touche se transforme en or. Oui. Tu as pris Claps. Mon aura. C'était pour me faire mal. Mais à la fin, pourquoi tu l'as jeté? Tu l'as jeté, tu lui as promis que c'est elle qui va t'habiller à tel endroit. Mais à la fin, tu l'as encore jeté. Tu l'as jeté pourquoi? Parce que tu l'as utilisé le temps que tu avais besoin pour me faire du mal. Et après, tu n'as plus besoin d'elle. On parle de Laura. J'ai invité Magina 3 années consécutives au Cameroun, au Canada. PDG des plantains qui est aussi promotrice Mbrakata des plantains et des couscous. 10 boules. Là aussi invité 20 personnes. C'est Laura. Oui, oui, oui. Juste pour le mal. Je peux dire que je refais une soirée juste pour le mal. J'appelle ça soirée juste pour le mal. Ça va être plein. D'accord? Pourquoi tu n'es fait plus? Pourquoi tu n'es fait plus? Elle t'a laissé. C'était pas ma copine. Ça s'appelle Laura. Voilà. Donc Coco Jackson dit qu'elle a Laura. Moi, tout ce que je touche se transforme en or. J'ai Laura. C'est Dieu qui fait comme ça. Parce que ton cœur, ce que tu vois sur la fête de ta personne, tu vois ça comme c'était pour toi. Donc Dieu, ça dit par ricochet, il bénit pour toi. C'est une suite logique de la vie. Pas que tu t'assois, moi, tu fais tout pour toi, rien pour les autres. Comme Magina veut régner sur Facebook seul et écarter Lolo, qui est en train d'évoluer dans un autre couloir qui la concerne même pas. D'accord? Elle est sa putanas. Lolo n'est pas putanas, elle est en couple. Elle ouvre sa scène de télé, elle se connecte sur Facebook, elle fait direct en direct pour prendre les chantiers des vies des gens. Lolo, elle fait des interviews aux gens pour qu'ils lui parlent un peu, pour ouvrir et essayer de sauver la jeunesse. C'est deux personnes, deux entités différentes, deux façons de mettre. Vous avez vu ce qu'on vit ici. On finit. On appelle encore ça de la manipulation. Voilà. Ce que je souhaite au jour d'aujourd'hui, c'est que vous me laissez tranquille. Fichez-moi le camp. Ah oui, je vous le dis. Fichez-moi le camp, fichez-moi la paix. Parce que moi, je ne vous dois rien. Je ne dois rien à personne. Et en même temps, je ne reçois aucune faveur. Je dis bien aucune faveur venant de qui que ce soit. Je suis obligée de me lever comme chaque Camerounais, chaque Camerounaise et me battre de moi-même pour mon avenir, pour l'avenir de mes enfants, de ma famille, de mes employés, de mes danseurs. Amen. De toutes les personnes qui sont autour de moi, même mes amis. Je suis obligée de me battre. Parce qu'en moi, j'ai des responsabilités énormes et énormes et énormes. Pour que mon père vieillisse bien, s'il vous plaît, fichez-moi la paix. Et je dis non à la diaspora négative. Parce que la diaspora négative aujourd'hui est en train de créer un groupuscule de personnes qui veulent gérer la culture sélective. Est-ce que la diaspora positive... Le français de ça. Elle n'a rien à dire là-dessus. Groupuscule de personnes, culture sélective. Que c'est normal d'humilier les gens alors que nous vivons tous les mêmes débats. Pourquoi intelligente, moi? Vous croyez que il y a des privilèges quelque part? Il n'y a pas de privilèges quelque part. Nous sommes obligés de nous battre tous les jours. Je suis obligée Partagez de la me vidéo, battre je vais donner mon point. Je n'ai aucun privilège. Je vous dis aucun privilège quelque part. Je n'ai aucun privilège. Pas que tu es ressortissant de ceci. Dans la diaspora négative, le groupuscule de personnes se sont formées pour mettre les Camerounais mal à l'aise. Si vous voulez, vous avez votre problème de revendication, revendiquer à qui de droit, à qui de droit, à qui de droit. Pourquoi est-ce que cette diaspora autrement positive, où on riait ensemble, on marchait ensemble, on dansait ensemble, on souriait ensemble, veut se diviser pour un problème qui ne nous concerne même pas directement? Certes que ce problème nous concerne, mais vous n'avez pas détruit d'autres personnes qui n'ont même rien à voir dans le couloir où vous voulez nous amener là. C'est ça. Vous voulez nous amener dans un couloir qui n'est pas le nôtre. Voilà. Je dis non. Et je voudrais demander à l'autre, pourquoi chaque fois qu'une artiste est en compétition avec toi, il faut qu'elle disparaisse? C'est pas normal. Moi, tu n'as jamais de problème. Une belle question. La diva, faut nous Pourquoi répondre. chaque fois que tu es une artiste avec qui tu as été en compétition, ou que tu vois que l'artiste est un peu, elle existe un peu, on la voit un peu, il faut que l'artiste ait des problèmes. Je m'interroge. Et je m'interroge sincèrement.
Au jour d'aujourd'hui, les artistes sont ridiculisés, humiliés. Toi qui es pour la justice pourquoi tu ne dis pas justice pour les artistes qu'on vient bombarder les gaz lacrymogènes dans les salles? Tu ne sais pas que nos enfants regardent ça? Nos familles regardent ça? Nos parents regardent ça? Tu ne sais pas que mon vieux père peut regarder comment on me bombarde les gaz lacrymogènes, il en avait ses mains? Pourquoi tu trouves que tu ne peux pas aussi dire, comme tu dis justice pour tout, dis que justice pour Coco? Tu dois le dire, parce que tu es qui clame la justice. Amonza, appelle ta soeur. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire fait du mal aux gens que nous aimons. Mais toi, tu marches avec eux. Mais toi, tu ne peux pas dire, ouais, laissons les autres tranquilles. Je répète et je conclue. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. J'en ai terminé. Bon. Merci, mes chers frères et sœurs. Merci, ma crème des crèmes, pour les partages. Merci parce que j'ai dit, je devais un peu faire réécouter la directe de Coco et donner mon ressenti. Nous avons le cri d'une sœur, le cri d'une artiste, le cri d'une icône de Beat-Koutsi du Cameroun. Nous savons comment ils ont levé haut le Beat-Koutsi au Cameroun, même si certains messages, parce qu'il y a plein de commentaires où elles parlent de sexe et de machin. La musique nord-américaine ne parle que de sexe. Why you know what a nigga eat? Nigga really man. Nigga eat. Nigga really man. Et machin, il parle les F-word, la magie. Dans la musique nord-américaine, la puissance première, puisque tu es à Chicago, tu vas écouter la musique. Ok? Tu vas entendre comment on va dire les thèmes, hein, les F-word, comme mes enfants disent, F-word, les mots, c'est ça dans la musique nord-américaine. J'ai dit la première puissance mondiale. Donc ce que Coco Jackson fait, ce que Lady fait en parlant que ventre bas, ventre, tout ça, les parties basses, c'est ce que les gens veulent entendre. Donc toi qui viens faire, parce que j'ai lu tellement de commentaires sur ça, toi qui viens faire ce genre de commentaires, je te réponds déjà qu'elles ne font pas ce qu'on n'a pas vu. Et c'est ça même que vous aimez danser. Parce que c'est même ça même qui est même la musique même. Parce que si elle vient chanter que le Seigneur vient, préparez-lui, vous n'allez même pas partager la chanson là. Mais dès qu'elle dit que tu as fait ou tu n'as pas fait, vous allez dire, dis-nous la vérité, tu as fait, parce que ça part dans ce que vous aimez. Donc, laissez vos commentaires à la con. Les pros lady, la question que vous devez vous poser, c'est amener votre star à venir donner sa part de version. Parce qu'on a une version ferme, éloquente, claire, limpide, avec les noms cités. Sur ce, je soutiens Coco présentement. C'est-à-dire que à la première version, j'aime les deux. Il faut qu'on soit clair. C'est la Diva Lady et notre Coco Jackson Galactic. D'accord? J'ai dit que les deux sont nos stars, les musiques. Mes challenges de danse là, Zoukambe m'écrivait qu'un droit d'auteur, je dansais, je suis mariée, terriblement mariée. Maman, j'ai fait le challenge sur ça jusqu'à, j'ai dansé pour Coco. Quand j'ai dansé pour Lady n'est jamais venu me trouver que je suis mariée. J'ai fait le challenge même 2 mois. Coco m'écrit, Coco me dit merci Lago, Coco m'appelle même. Donc, il y a déjà une différence entre les personnalités. Mais là n'est même pas le débat, puisque je suis pas en train de chercher le copinage avec les artistes. Il y a des artistes qui aiment qu'on les propulse, il y a des artistes qui ne gèrent même pas, ou bien ils sont dans l'importance, comportement, bah ouais. Ok? Alors si je m'assois ici devant vous, ce n'est pas pour dire que aide-moi à détester. Je soutiens Coco avec sa sortie. Lady n'a qu'à sortir aussi. Vous les fans de Lady qui viennent dire oui Coco, va là-bas, elle est plus belle que toi, elle te dépasse, je ne sais pas de ça qu'il s'agit. Parce que les fans de Coco resteront les fans de Coco. Et les musiques de Coco, ceux qui aiment. Ok, Coco a chanté cabure, cabure. Coco a chanté cabure, voilà. Vous devez, ou Lady se tait à jamais, et nous on reste sur la position de Coco et on comprend l'esprit qui anime Lady et qu'est-ce qu'elle veut de ses consoeurs Beat-Koutsi. Ou alors Lady sort pour amener sa version et on comprend que non, Coco, c'est pas du tout ce que tu penses. Dans le fond, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Peut-être que le maire où elle était, c'était son oncle. Elle ne voyait pas que les filles qui font la chanson doivent la trouver chez son oncle. Ça peut être légitime, tu comprends? Mais même à ça, le contrat maintenant, Coco, là où toi tu as un thème. Ma petite soeur, tu sais que moi, j'aime tes dégagements. On se cause même. On se cause. Quand tu es au pays des mains, j'ai même failli te voir. Mais toi aussi, tu étais dans tes avions. Après, moi aussi, j'étais occupé. J'ai trop tourné, tu vois. Coco, là où tu as un thème, tous tes contrats, de maintenant jusqu'à dorénavant, jusqu'à etc. Dépôt, tu prends. Tu n'as pas le compte Orange Money. Tu mets dans ton compte Orange. Tu dis, voici mon Orange Money. On pose là, tu laisses ça là-bas. Moi, j'ai un Orange Money, on dépose, ça reste là-bas.
C'est quand j'arrive au pays que comment voir ce qu'elle fait avec. Ou quand je suis ici, j'ouvre, je vis aux gens qui avaient fait mes virements. Donc on dépose dans le Orange une fois, ou le Momo. Tu as un compte Orange, on dépose dedans, ça reste là-bas. Donc prends une puce Orange, tu mets dans le téléphone, Belgique, partout, même au Canada. Ta puce est là. Avec ton truc, tu mets le crédit. Tu peux même te transférer le crédit, tu ouvres, tu fais le transfert, étant assise chez toi. D'accord? Donc, fais qu'on te donne tes dépôts, Coco Jackson. N'accepte plus. Ok? N'accepte plus. Ok? Qu'on te dise, que tu dis que tu prends l'argent en gros parce que tu veux faire quelque chose. Tu peux toujours garder l'argent dans ton compte Coco, Orange ou bien Mobile. Oui? Tu peux le laisser dedans et le jour qu'on complète, tu prends, tu fais quelque chose. Ok? Donc, c'est ça. Et maintenant, Lady, si tu ne sors pas, parce qu'on dit que la baronne a dit que tu ne sors pas, ça veut dire que tu es coupable. C'est pas non coupable, on est coupable. Tout ce que ta soeur a dit, il y a cause à effet. Il y a matière à réflexion. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut entendre, on reste comme ça. Maintenant, quant aux promoteurs, vous êtes des trous de cul. Mais vous n'en valez pas la peine, les promoteurs. Mais franchement, comment vous pouvez descendre une artiste dans la boue comme ça? Si Lady arrive en chemin faisant dans le projet, vous avez seulement l'insérer. Si elle dit qu'elle ne veut pas changer, vous allez dire que, ok, quand on finit ce tour-ci, on va prendre un autre événement et tu vas être seul. Pour le moment, on a déjà affiché ça. Quand vous faites, vous souillez les artistes, vous les rabaissez, c'est frustrant. C'est frustrant, les promoteurs. Non, mais allô, quoi. On dit que la baronne s'est indignée et supportait les. Mais la baronne, on supporte que. Il faut souvent. Moi, c'est ce qui me choque sur les gens, c'est que vous supportez pour supporter. Je vous dis bien, j'aime Lady, j'aime Coco. Oui, je n'ai aucun souci avec les deux. Mais sur ce coup-ci, d'accord, les promoteurs ont un niveau pas possible. D'abord, les promoteurs, mais vous êtes des mange-mille. Vous êtes des affamés. Ok? Je dis, vous êtes des affamés, des mange-mille. Je ne suis pas d'accord que vous preniez une artiste, vous faites sa promotion, vous la mettez à l'affiche, comme quand j'ai invité Putanas. Donc je mets Putanas sur 2 mois. Et après 2 mois, je dis que finalement, Compresseur va venir, elle ne veut pas que tu sois là. Donc tu vas partir, ou bien finalement, je prends une autre star du net. Le va venir, elle ne veut pas que tu sois là. Elle a dit qu'elle veut être seule. Ça va? Vous donnez la viande à quelqu'un, vous tirez, vous savez qu'on n'a même pas fait le dépôt. Dans ce cas, vous lui dites, bon, pour le froissement qu'on t'a fait, pour le fait que tu as cru que tu prestais et tu n'as pas presté, prends même, si ça, le cachet était 2 millions, prends même 1 million. Pour la désintéresser, mais vous l'avez quand même sali. Un artiste, je vais vous dire, un artiste ou des personnages publics, c'est des gens qu'on ne froisse, on ne traîne pas dans la boue. Quand vous donnez votre parole, les gens m'ont demandé à la télévision de Lolo, pourquoi tout le temps Magina? C'est parce qu'en partant, il donnait la parole. Et moi, le promoteur, quand les fans disaient, oui, on t'attend, il fallait que je refasse venir la personne. Parce que ils étaient sur leur soif. Alors, un artiste qui décide de prester, qui est assis, que le public attend, qu'on fait la promotion depuis télé, radio, machin, et à la sansa, et à la soirée, et les baptêmes des mères, et les machins de cuisine, de musique et tout. Mais, la diva, tu endèmes le feu sort. Je te dis ça, Roha. Je dis que je te dis ça, Roha. Tu endèmes le feu sort. Attends un peu. Tu dois maintenant t'expliquer. Oui, oui, oui. Tu dois t'excuser. Les promoteurs, ça dit que vous êtes là. Ça dit que c'est vous qui activez les bêtises. Lady et Diva, on n'en disconvient pas. Mais à partir du moment où tu es déjà avec quelqu'un sur l'affiche, tu ne changes pas. C'est comme ça que l'événement de Ngoï Sakanke à Paris, qu'elle revient toujours sur elle, vous dites que tout pour toi. Oui, c'est la vérité. L'événement qu'on a pris Ngoï comme égérie, parce qu'elle est égérie de cette soirée, c'est pas elle qui organise. Il y avait Périgord qui était annoncé. Avec Petit Pays. J'ai vu ça. Maintenant on voit. On a maintenant enlevé Péridor. Pourquoi? Toujours vos choses là. Ah, mon réveil qui sonne. Pour que j'aille à l'aéroport. Oui, oui, je suis prête. Je traverse seulement, je m'aime enregistrer. Vous comprenez, non? Il y avait Périgord qui était annoncé sur le flyer là. Ok? Mais on a enlevé Périgord. Pourquoi? On a laissé Petit Pays seul. Pourquoi? Est-ce que c'est sur demande des petits pays? C'est les questions qu'on se pose. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Dans un événement, il faut une mixtitude. Pour dire mixitude, maman. Il faut mixer. Si vous avez déjà choisi dans l'idée de votre événement que vous allez mixer, ce n'est pas le dernier promoteur ou celui qui vient après qui dit que machin a fait ceci. On a eu un événement de Charlie Jones qui devait prester au Canada. Je suis quand même promotrice événement. C'est au courant de tellement de choses. Parce qu'il devait prester, l'artiste qui venait avant dit qu'elle ne peut pas chanter avec lui. Jusqu'à ce qu'on l'a enlevé dernière minute. Arrêtez un peu. Et les promoteurs, arrêtez, hein. L'artiste ne veut pas vous dire que maman, c'est mort, ça va se passer que comme ça. Vous lui dites, parce que c'est vous qui payez. C'est votre événement.
Vous avez déjà choisi le ton que vous donnez à votre événement. Comment un artiste peut praler quelque chose 2 mois, 1 mois, 2 mois, il est sur la vitrine de quelque chose, puis un jour on l'enlève que vous. Donc vous voulez tuer le génie. Vous tuez tout son travail. Non, c'est humiliant, c'est démoralisant. C'est, attends, non mais allô quoi. Et puis vous avez dit que non, prends pas parti, parle. Pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Les faits sont là, les faits sont saillants. Nous n'avons pas écouté la même chose. J'ai d'abord mis pour qu'on écoute. Oui, pour qu'on écoute nous-mêmes. Parce que si elle avait dit que Coco a dit que Lady a dit que j'ai d'abord mis play. Donc celui qui n'a pas écouté, voilà ce que j'ai mis play en commençant la vidéo. Pour qu'on écoute de A à Z. C'est pas long, c'est 35 minutes ou 40 minutes. Et maintenant je m'exprime. Les promoteurs, vous avez fuck up. Revoyez votre façon de faire. À partir du moment où tu as pris l'enfant de quelqu'un, l'artiste d'une famille, le gagne-pain de toute une communauté, tout un village, tu as mis en avant de tes pètes d'événements là, tu dois aller jusqu'au bout. Si tu chemin faisais à moins 1 mois, tu dis que c'est parce que, jusqu'à ils ont même dit que c'est parce que les commanditaires sont pour... Et que c'est les commanditaires qui vont venir te dire comment tu vas faire ta soirée. Donc, parce que les commanditaires sont les agents publicitaires de la diva. Mais gars, faites alors vos soirées tous les jours avec diva. Et laissez Coco tranquille. Laissez Coco tranquille. C'est humiliant. Arrêtez un peu. Elle a le droit de sortir 10 on la ras-le-bol. Maintenant, on me dit que la doyenne a dit que Lady ne parle pas. Lady ne parle pas, mais on va accrocher l'étiquette sur Lady. Lady n'est pas gentille. Lady, elle fait tout pour elle et rien pour les autres. C'est tout. Vous avez compris, non? Lady veut tout pour elle, rien pour les autres. Oh, ça ne chauffe pas. Vous avez compris, non? Je dis ça, oh. Attendez un peu. Elle est le style de prototype de Magina. Voilà Lolo qui fait sa chanson. Elle tapait la main, moi, au moins, j'ai couru derrière elle comme le nyangjan que le bas. Kacham. Elle ne fait plus. C'est-à-dire que j'ai pris la liane. J'ai couru, elle ne fait plus ces choses qu'elle tape la main, moi, c'est fini ça. Oui, tu es seul que tu es qui? Hein? Faut arrêter. Chacun a sa part de gâteau. Voilà Zoukembe qui a lancé le live. Tout le monde tire son épingle du jeu. Même le nouveau, il y a encore des nouveaux acteurs qui vont entrer. Des blogueurs qu'on n'a jamais vus et qui vont avancer lentement et sûrement. Là, il y a la part de gâteau de tout le monde. Hein? Franchement, ou mon coupable non coupable. Tu es coupable. Lady, tu secoues, tu es coupable. On est coupable, maman Zang. Je t'aime beaucoup, j'aime tes chansons. Je vais toujours danser, mais on est coupable. Ta petite soeur. Pourquoi est ta petite soeur? Vous deux, vous êtes mes petites soeurs. Alors bon, moi je suis la mère, j'ai accouché tout le monde. D'accord? Vous deux, vous êtes mes petites soeurs. Mais Coco est ta petite soeur. C'est qui est sûr, c'est ça. Lady, ton étoile est là. Personne ne va s'asseoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cacher la lumière du soleil. Tu es une icône, tu es une déesse. Tu as poussé le Bikoussi au Cameroun, partout dans le monde entier. Même aux États-Unis, tu vois les Nord-Américains qui dansent, bas ventre, tout ça là. D'accord? Mais elle dit, ce n'est pas une raison pour étouffer ta soeur de la sorte. Quand même, sur des événements, il avait déjà fait c'est-à-dire que des mois et des mois. Promoteurs. Il faut nous donner le nom des promoteurs, non? C'est comment? C'est eux-mêmes, on doit faire leur direct. Pour que quand ils viennent approcher l'autre personne, vous signez les contrats. Coco dépôt ou non dépôt. Dès que ça commence, dit que 1 million, tu prends d'abord 500 000 là. Tu ne dis pas que je veux tout au complet. Arrête ta gentillesse là. C'est comment? Tu dis qu'on dépose dans ton orange. Tom, tu gueules sur toi, tu vois ton noir. Quand ça t'aime, tu sais que tu as ta moitié, tu dors, tu ronfles. Ça chauffe pas. Au non dépôt. Oui. Il t'avait à payer le billet d'avion. Tu as la réponse, tu dis que rentre, hein, parce que c'est quoi? C'est quoi? Lady, tu as fuck up chérie. Je ne peux pas. C'est-à-dire que je t'aime. Tu es la Lady Diva. Mais c'est à fuck up sur l'eau que si. Tant que tu ne sors pas, non. Pour nous dire que non. C'est que mon oncle, quand il est venu, il m'a dit que Coco avait forcé. Ou bien quoi, je ne sais pas, peut-être il y a une autre version. Hein. Moi, je ne sais pas quelle version va venir renverser celle-ci. Ou bien le promoteur, oui, nous, on ne voulait pas Coco. Coco a forcé, nous a payé peut-être même 500 000 pour qu'on la mette en affiche. Parce qu'on ne voulait plutôt Lady et monter et descendre. Je ne sais pas. On attend. On est assis par terre. On attend. Coco, si elle vient s'asseoir, Coco n'est pas une personne qui s'assoit tout le temps sur Facebook pour raconter. Toi-même, Lady, tu es pareil. Quand ton ex-mari est venu ici nous trouver, tu as fait beaucoup de temps. Quand tu es sorti, beaucoup de gens... Moi, par exemple, j'ai déposé le dossier, dit que, la paix. Je suis moi qui étais sur ça. Parce que ta version aussi avait... Ça, on attendait. Là, on t'attend sur l'autre aussi. Et les promoteurs, donnez-nous les noms des promoteurs. Tu as donné le gars de Sansa. Toi, le monsieur de Sansa, là, arrête de tourner en bourrique les artistes. OK? Elle va plus me parler, pourquoi? J'ai dit la vérité. Non, j'ai dit la vérité, oh maman. Lady, si tu veux, tu ne me parles plus, maman. Est-ce que c'est elle qui paye mes factures? Est-ce que je suis en train de l'insulter? Sur le coup-ci, Lady a tort. C'est mon point de vue. Je ne vais pas dire que je parle, mais je ne prends pas parti. Sur le coup-ci, avec la version qu'on a, Lady a tort. Lady, si c'est comme ça que tu as rabaissé ta soeur, franchement, c'est pas bien.
Amondian, change. Je dois te dire ça. Je suis votre grande soeur. Oui, je dois dire ça. Il y a que, si elle ne me parle plus, non. Moi, j'ai mes amis. Hein. Ça me parle plus, moi et mes amis. La personne qui me parle, ça va m'énerver, c'est mes amis. Mais mes amis sont là dans ma vie, un genre là. Voilà. Quelque chose comme ça, j'appelle mon ami même chaque jour. Donc si mon ami ne me parle plus, je vais l'échanger avec quoi. Peut-être vous commencer à chercher un jeu sur Facebook, ou commencer à suivre une série télé pour que le moment d'appeler mon ami, quand ça arrive, je me contente de ça. D'accord? Voilà, c'était mon point de vue. Alors franchement, ne faites pas autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Oui, oui. Ne faites pas à autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Je vais pas dire c'est elle qui paye. Si elle veut me parler, si elle veut me parler, c'est pas comme si quand Diva vient, je suis assise avec elle au des heures, machin. Non. Même quand Coco vient, selon la personne qui a invité Coco, c'est là que je suis dans ses pavis. Mais si c'est une personne que je connais pas, moi aussi, je vais la voir à la soirée comme ça. Si j'ai un peu quelque chose, je farote aussi, je quitte sur ça. C'est tout. Non, franchement, Lady, non. Diva. Je vais toujours écouter ta musique, hein. Je vais toujours être avec toi, je vais toujours être avec Coco. Vous êtes des femmes, ça dit que les gens comme ça disent que vous parlez de sexe, ça n'aide pas la jeunesse. Venez aux États-Unis. L'industrie musicale des États-Unis, ça ne parle que des les F-word, F-lord, il faut qu'on les mots là, ce n'est que ça. Souvent, mes enfants écoutent, hein, votre petite louloute. Je dis que, il dit que quoi? J'ouvre mon oeil, il dit que, yeah, la chanson, tu n'es pas bien, ma fille. Elle rit. Oui, elle a 14 ans, elle rit. Parce qu'il a qu'à parler les choses. Et des fois, les chansons ont deux versions ici aux États-Unis. Il y a la version un genre et la version un autre genre. Pardon, laissez-moi aimer pas mon vol, mon mari et mes enfants. Oui, mon chéri vient me chercher à l'aéroport tout à l'heure. Aimons autrui comme on... Oui, ne faites pas autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Ça, c'est la morale de l'histoire. Coco Yako, ma chérie. Yako, salut papa, j'espère qu'il va mieux. Et tout, j'ai pas pu te voir quand j'étais au pays. J'étais très occupée, la famille et tout. Mais next time, Inch'Allah, si je reviens au pays, pourquoi pas. Mais vraiment... Si tu es sorti, ça veut dire que c'était vraiment jusque-là. Et les boycotts, vous voyez, les boycotts. Elle a bien dit la phrase. Pourquoi tu dis pas, comment dire, justice pour Coco. Coco a tiré fort. On dit que les doit dire justice pour Coco quand la boycotte. Elle esquive. Elle va dire justice pour Samy, justice pour Zogo, Martinez Zogo. Il faut dire justice pour Coco quand on la boycotte. Parce que c'est tes collègues. On va faire comment? On est obligé d'avancer ensemble. Il n'y a personne qu'on va jeter. Oui, parce que même Magina, si elle avait accepté la feuille de route qu'on a mis, c'est qu'aujourd'hui là, on ne touche même pas le jupon de Magina. C'est qu'elle est. Aïe, maman, chaque mois, ça m'a resté les dos tombent à une façon. Voilà. Bon, maintenant, bon. Bye bye. Je vous aime. Bye. Lady, je t'aime. Coco, je t'aime. Mais vraiment, Lady, arrange-toi à régler le problème. Et puis les promoteurs là, on veut vos noms. On va vous saboter, c'est propre. Non, je rigole. Hein. Franchement, non, mais arrêtez. Ne salissez plus la jeunesse. Ne salissez plus les artistes. C'est très frustrant. C'est très frustrant, très désemparant, très laid. Regarde les enfants, maman, mais tu dois partir, qu'est-ce qui se passe, maman? Même si elle dit ça va bien, elle est mal. Elle est quand même mal. N'essayez pas d'abîmer la santé psychologique des gens. Vous venez tuer le génie des gens comme ça, c'est pas gentil. Bye.